Radio Musette vous présente La vie enchantée avec Joanne Lazure. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission La vie enchantée avec Joanne Lazure. Bonjour Jean-Paul Lheureux. Bonjour Joanne, comment vas-tu? Ça va bien. T'as passé une belle semaine? Oui. Il fait froid, hein? C'est l'hiver. Moi, ça me rappelle ma ville de Québec où je suis né. Oui. Et c'est drôle parce que le carnaval de Québec vient de terminer. Oui. Et moi, quand j'étais adolescent, on vendait des bougies du carnaval. Ah, c'est vrai? C'était une espèce de concours qu'ils faisaient. T'achetais une bougie, tu payais 2 $, je pense. Et quand elle brûlait, et si à un moment donné, elle coulait de rouge ou une autre couleur, là, tu gagnais un prix épouvantable. Pour vrai? Comme 1000 $. Ah, dans ce temps-là. C'était pas épouvantable, mais c'était extraordinaire. Mais on se faisait geler, nous, les jeunes, parce qu'ils recrutaient les vendeurs dans des écoles. Ah! Puis nous autres, on allait, de ce froid-là, on allait vendre à porte en porte, là, des froids sibériens. Rien sur la tête. Ben oui. Hein? Mais c'était agréable, on avait du fun. Ben on s'en rappelle? Oui. En fait, il faisait moins 40 000. Et ça, c'est froid. T'exagères. Mais ça dure pas. Ça dure pas. C'est vrai. Maintenant, on a des étés chauds, hein, très chauds. Plus 40, puis moins 40. Oui. On est fait fort, nous, les Québécois. Hein? Ouais. C'est vrai. Et ça, c'est important qu'on le voit. C'est à l'intérieur de nous, ça. On est non seulement fait fort, mais en même temps, on aime la diversité. On a les 4 saisons. Alors, pour l'instant, ça dure pas, l'hiver. Heureusement. Ben, sur papier, là, c'est juste 3 mois. Du 21 décembre au 21 mars. Selon le contrat. Il y a un petit peu, puis des petits peu avant et après. Mais aujourd'hui, on va se passer sur plusieurs sujets, en fait. Est-ce qu'on va chanter? C'est la vie enchantée. Peut-être. Ça serait le fun. J'aimerais ça t'entendre chanter, tiens. Je suis sûre que tu as une belle voix pour chanter aussi. Oui, mais... Oui. On verra. Ça me fait plus travailler, ça. OK. Pour vrai. Okay. Mais je chante quand même. Ben avec la voix que tu as, ça doit être bien. C'est la confiance. C'est comme dans tout, hein? Moi, je fais beaucoup confiance à ma voix parler parce que je sais comment la maîtriser. C'est là. Quand on se met à chanter, puis quand on chante faux, parce que ça se peut, mais souvent, c'est parce qu'on est nous-mêmes mal accordés. C'est vrai. Oui. Il y a des gens, par contre, qui ont une belle oreille, une oreille qui est parfaite, en fait. Juste. Oui, c'est ça. Alors, ce qui fait qu'ils s'ajustent. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, je suis une visuelle, pas une auditive. Mais peut-être qu'éventuellement, on chantera. Mais en attendant, il y a des mots qu'on dit souvent et on ne voit pas toujours ou on n'entend pas toujours la portée. Le mot prendre, par exemple. Prendre quelque chose. Ben, déjà, si on s'arrête sur le mot prendre, comme prendre sa place. On entend souvent ça. Il y a une connotation prendre de recevoir versus prendre. Quand je reçois, il y a possiblement un échange ou du moins un contentement. Je reçois. Il n'y a pas de condition à recevoir. Prendre, il y a comme un côté où, si je ne le reçois pas, je vais le prendre. Donc, je vais enlever quelque chose à quelqu'un. Hein? Oui. Alors, quand on dit... Le gouvernement fait ça. Hein? Ça s'appelle les impôts. Mais il y a un échange, en principe, équitable. En principe, oui. Excuse-moi. Mais donc, prendre sa place. Oui. Ça suppose que quand on prend quelque chose, on enlève peut-être quelque chose à ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Alors, faire sa place. Faire sa place, c'est différent. On fait sa place tout naturellement. Et que, quand on parle d'un arbre, par exemple, qui va s'enraciner, il va peut-être tasser des petits cailloux puis des petits vers de terre, mais il va le faire en harmonie. Donc, faire sa place. Comme un oiseau, hein? Qui va faire son nid. Exact. Il fait sa place. Il fait sa place au travers. Alors, il va y avoir un respect. Quand on parle de faire et non pas prendre, parce que je peux prendre quelque chose même si je n'ai pas la permission ou même si... En fait, il y a vraiment... Ça sous-entend qu'on prend quelque chose qui ne nous appartient pas. Alors, prendre, mais avec le mot prendre, on peut prendre le temps de composer le mot apprendre versus comprendre. C'est pas pareil. Non. Si on regarde, par exemple, je comprends pas. J'ai beau, là, t'as beau me l'expliquer, je comprends pas. Ça veut dire que je suis dans ma tête. Puis c'est pas logique. Ou il y a quelque chose qui m'échappe. Alors, quand on dit comprendre, c'est beaucoup au niveau du mental, au niveau de l'intellect. Par exemple, quand j'apprends, je veux comprendre
Mais avant de comprendre, je vais commencer par apprendre. Donc, montre-moi. Déjà, je suis réceptive. Déjà, peut-être qu'il va y avoir un processus intellectuel, mais je suis déjà dans mon cœur en partant. Donc, souvent, quand que vous expliquez quelque chose ou quelqu'un nous explique puis qu'on comprend pas, c'est qu'en fait, on n'a pas appris avant. Une fois qu'on apprend, on finit par comprendre. Je m'explique par un exemple. Oui. Tu voulais dire quelque chose? Je veux dire, ça prend des prérequis. Ça prend un prérequis pour comprendre. Alors, si tu me montres l'anglais, par exemple, que je ne connais pas, alors ça prend un prérequis. Il faut une base, je sais pas, l'alphabet, ça prend tout ça avant de parler en anglais. C'est vrai. Mais quand on dit apprendre quelque chose, comme par exemple apprendre l'anglais ou une autre langue, ben déjà, ça va prendre ou ça va demander une dynamique mentale. J'ai besoin mon intellect, j'ai besoin d'intellectualiser, j'ai besoin de faire des liens. Ça, c'est au niveau cérébral, intellectuel. Mais si, à la base, j'ai le goût d'apprendre... OK. Alors, apprendre avec plaisir. Ça va aller mieux. Effectivement, ça va aller mieux. Alors, je vais apprendre, puis ensuite, je vais comprendre. Et c'est pas souvent ça qu'on fait. On veut comprendre tout de suite. Tout de suite. Exact. Et c'est arrivé il y a quelque temps de ça. Ça fait quand même 25 ans cette année que j'enseigne donc différents principes d'énergie, entre autres. Et je me rappelle que quand j'enseigne, souvent, ce sont des notions qui, on peut se répéter, que je vais te dire autrement, mais il reste qu'un centre d'énergie, chakra, c'est un chakra, une couleur, c'est une couleur. Donc, bref, c'est pas toujours la même chose que je répète, mais moi, j'ai l'impression quelquefois que ça fait 25 ans que je transmets des informations. Puis, à des moments, je me dis, j'ai l'impression d'être une répéteuse. Et je me rappelle que dans un atelier, une dame, ça faisait quand même quelques années qu'elle suivait plusieurs formations. Puis, à un moment donné, je répète une information. En fait, je donne une information avec un exemple tout à fait différent. Et là, je l'entends et je la vois dire, « là, je viens de comprendre. » Enfin. Tellement fort que on est parti à rire, on l'a regardé, je me suis arrêtée de parler, puis je l'ai regardé en disant, c'est parce que c'est pas nouveau comme notion. Non, mais là, elle venait de comprendre, c'est-à-dire qu'elle venait de faire des liens. Et ça a pris plusieurs moments pour apprendre. Donc, laisser son cœur ouvert, de peut-être pas comprendre exactement tout ce qu'il y a derrière tout ça. Mais son cheminement d'apprentissage était plus long que d'autres. Peut-être. Et des fois, par des exemples, on apprend, puis on comprend mieux que d'autres. Mais ça vient toujours amener que quand on parle du mot « apprendre », on apprend avec intérêt, avec joie, avec une forme d'amusement. D'ailleurs, les enfants, ils vont apprendre en jouant. Et c'est en jouant qu'ils apprennent. Alors, nous, en tant qu'adultes, souvent, on veut absolument les aider à être intelligents puis débrouillards. Puis à être des adultes. Et, malheureusement, oui. On les amène souvent à être adultes trop rapidement. Mais si on veut les aider là-dedans, c'est de pouvoir amener à ce qui est dans le jeu. Midi, la semaine passée, on mangeait une soupe et je me rappelais des souvenirs de la garderie où les amis à la garderie mangeaient... Le lundi midi, c'était de la soupe à toutes sortes de... aux légumes. C'était évidemment différent à chaque semaine. Et pour accompagner la soupe, les enfants avaient le choix de craquelins. Des petits biscuits soda, des craquelins au poulet, etc. Et ils avaient le droit d'en choisir 6. Alors, ils les mettaient systématiquement devant eux, apprenaient à compter. Et également, donc, évidemment, ils mettaient tout devant eux pour qu'on puisse regarder si c'était pas 6, puis c'était pas 5, mais c'était pas 7, mais 6 plutôt. Et ils avaient le choix de mettre, du pâté, de foie ou encore du beurre, du fromage. Et dans ce cas-ci, le but, c'était de les rendre non seulement autonomes, mais de leur faire confiance en disant, mais c'est toi qui les manges. C'est toi qui vas être en mesure de pouvoir choisir. Alors, l'apprentissage se fait souvent dans la joie. Alors, nous, en tant qu'adultes, si on fait de la lecture d'un livre, par exemple, ou nous-mêmes, on est à l'école, par exemple, ou on veut apprendre quelque chose de nouveau dans notre dynamique, gardons en vue l'importance de est-ce que tu le fais avec plaisir?
plutôt que d'obligation, parce que on essaie de souvent, les adultes qui ont pas nécessairement eu beaucoup de plaisir à l'école, gardent un mauvais souvenir de l'apprentissage et que souvent vont se bloquer et même se restreindre en disant « Oh non, non, j'ai assez de connaissances comme ça, je veux pas en entendre d'autres. » L'école, c'est fini pour moi. Exact. Puis pourtant, quand on parle d'ordinateur, surtout avec nos jeunes, je sais pas si vous avez des jeunes. Ben c'est ça, justement, j'allais le dire, les jeunes qui apprennent l'informatique, ils l'ont appris souvent à travers des jeux. C'est évident. Et c'est très, très... Et ça nous fait travailler beaucoup l'humilité. Oui. Non, mais on se demande, nous, les gens de notre âge, comment est-ce que les enfants peuvent apprendre vite là-dedans? Ben, ils l'ont appris à travers le jeu. D'une part, mais en même temps, c'est que les enfants, si on a des petits-enfants, ce qui est mon cas, là, les enfants de 3, 4, 5 ans, t'es devant une manette, là, je sais pas comme si t'es comme ça, toi, Jean-Paul, moi, je suis devant la manette, là j'essaie de comprendre comment ça fonctionne, puis là, eux, ils prennent la manette, ils savent la plupart du temps pas lire du tout, ils savent exactement quel bouton peser. Je pense qu'ils ont un 7e sens de manette d'ordinateur, certains. Alors ça aussi, quand on apprend tranquillement à pouvoir apprendre avec joie, il y a plein de choses qui fait qu'on comprend et là, on a du plaisir. On va se quitter avant la pause en se disant, pour rouler au hasard, il faut être seul et dès qu'on est deux, on va toujours quelque part. Je comprends pas. On se retrouve après la pause. Nous sommes de retour après la pause. Jean-Paul! Qu'est-ce qui te fait rire? Ben, la phrase était... Ah oui, avant la pause, tu disais... Pour rouler au hasard, il faut être seul. Mais dès qu'on est deux, on va toujours quelque part. Ah, là, je comprends. Ah bon? Alors, ce qui nous amène à parler tout de suite de notre deuxième sujet ou le premier, là, peu importe, notre auto. On a parlé il y a quelques semaines d'importance... Ah, tu vas nous parler des chars, ça c'est le fun. Oui, une affaire de gosse. Oui. Malgré que, c'est important parce que, bon, on va revenir à la base du sujet, on parlera des chars après, là, mais en fait, ou des voitures, c'est que on a parlé il y a quelques semaines de ça que, bon, notre corps physique nous indique ce qui va pas bien par les malaises, les maladies, d'où l'importance d'être à l'écoute de son corps physique. On le sait, on en a parlé un petit peu. Mais il y a également je dirais des objets dans la vie de tous les jours qui nous montrent ce qui ne fonctionne pas toujours bien à l'intérieur de nous. En fait, la maison, on en parlera éventuellement, puis la voiture, c'est notre prolongement. Ah, c'est un reflet de ce qu'on est. C'est clairement un reflet de ce que l'on est, définitivement. Alors, quand on parle on a souvent parlé de « écoute ton corps », et on pourrait dire « écoute ton char », qui a d'ailleurs déjà été un premier titre de livre, qui est, donc c'est de ça que je vais parler aujourd'hui, de Sarah Diane Pomerleau, une dame qui est psychothérapeute, entre autres. On aura la chance d'en parler quelques instants, mais qui a écrit un livre il y a quelques années, « Mon auto, miroir de ma vie ». Parce qu'on ne se rend pas toujours compte là, que notre voiture est clairement le reflet de ce que nous sommes. En fait, moi, j'ai toujours eu l'habitude, je ne sais pas, Jean-Paul, toi, si ça t'est arrivé, de donner un prénom à ta voiture. Non, je ne vais pas jusque-là, non. Ah oui? Ah non, moi, c'est clairement le prolongement. Mais je connais des gens, oui, qui l'ont fait. Tout le temps. Ça a toujours été. Chaque fois j'ai eu une voiture, à moi ou en couple en tant que telle, elle a toujours eu. Donc, l'idée, c'est de voir que on ne nomme pas une voiture non plus par hasard. Souvent, ça va être ma cocotte ou, en fait... J'avais une amie, moi, elle l'appelait Fleurette, parce qu'elle avait elle avait collé une fleur sur les flancs d'une porte, là. Une belle marguerite, je pense. Puis elle l'appelait Fleurette. Pour vrai. Alors, clairement, c'est donc notre prolongement et on n'est pas attiré par une voiture pour rien. Moi, je me rappelle que lorsque j'ai acheté ma première voiture à moi, là, c'était une voiture qui avait déjà été utilisée et donc, c'est donc usagée. Et quand je suis arrivée chez le personne, donc le vendeur de voitures pour signer le contrat, je remarque en dessous du bureau du représentant, il y avait une plume blanche. Et puis là, moi, c'était mon signe que ce que je faisais, je le faisais bien. C'était la voiture qui était à ce moment-là ma voiture. Et je l'avais appelée Victorine.
J'avais passé une grosse période d'étapes pas tellement facile. Alors, pour moi, c'était une forme de victoire. Ah, OK. Et donc, le représentant qui me dit, ce matin, quand je suis arrivée dans mon bureau, j'ai vu qu'il y avait une plume blanche et je me suis dit, je la laisse là. Parce que je suis sûre que la madame qui s'en vient... bien spécial, et elle va sûrement trouver un signe. Et c'est un peu comme, c'est celle-là. Alors, la voiture, par contre, sentait l'humidité et le cheval. Ah oui? OK. Je suppose qu'elle avait été remisée. Vieillotte un peu, là. Mais chose certaine, c'est que, non, elle était quand même très, très bien. En fait, elle était, c'est juste que je ne sais pas où est-ce qu'elle avait passé, mais chose certaine, c'est que j'ai déjà eu, dans une autre vie, de la part de mon père, un cheval. Okay, ouais. Dans cette vie-ci, j'avais une voiture. Okay. Et ce qui est Combien de chevaux vapeur? Ah, je sais pas, mais elle a pris en feu. Ah oui? Ben oui. Il y a une vie où ça va bien fini, j'ai fini sur le bûcher. Et la voiture, dans cette vie-ci, pour vrai, a passé au feu aussi. Ah oui? Oui, tout à fait. En fait, c'était mon fils qui la conduisait à ce moment-là, puis il m'appelle une journée pour me dire, maman, il y a de la fumée. Mais j'écoute, sors l'auto, mais sors les enregistrements aussi. Ouais. Je sais comme, mais voyons donc. Et le feu a pris complètement. Ça a été la seule voiture que j'ai achetée, d'ailleurs. Eh bien. Alors, c'est pour Est-ce que c'était une Firebird? Non. Non. Non, OK. Non, mais c'est pour montrer qu'à ce moment-là, par contre, on ne change pas de voiture pour rien. Chaque fois qu'on change de voiture, on change d'orientation. Ou du moins, une ouverture s'installe. C'est comme si on prenait notre vie en main et qu'on prenait une autre direction. Alors pour moi, c'est très symbolique, la victorine, quelque part. Et évidemment que par la suite, tout s'est replacé, c'est jamais revenu. Okay. Mais j'avais quelque chose à régler là-dedans. Okay. Alors ça aussi, puisque ça concorde également, où il y a quelques années, j'ai eu des problèmes de peau, des problèmes de feu intérieur, en fait, une intensité très importante. Alors on a des choses à régler dans notre vie et clairement, notre voiture est notre reflet. Mm-hmm. Alors, c'est Sarah-Diane Pomerleau qui nous en parle officiellement dans le livre « Mon auto, miroir de ma vie ». Elle nous dit que, en fait, une auto, le mot « auto » provient du verbe, en fait, provient du grec qui signifie soi-même. « Auto » veut dire soi-même et « mobile », évidemment, signifie qui se déplace, qui peut être déplacé, un corps en mouvement. Donc, l'automobile, c'est moi, ou soi-même en mouvement. Alors, Sarah-Diane Pomerleau, c'est une psychothérapeute d'allégeance jungienne, donc auteure de plusieurs livres, praticienne en reconnexion également, et elle anime donc différentes conférences, ateliers, et elle parle clairement de l'aspect de la globalité de notre être. Alors, elle nous indique que, est-ce qu'on se souvient de la première voiture que l'on a conduite ou qu'on a eue? Est-ce que tu te rappelles de ta première voiture? Oui. Et elle était comment, Jean-Paul? C'était une grosse voiture que j'avais pas payé cher, mais elle était presque en phase terminale. Je l'avais payé, je pense, 400 $, un truc comme ça. D'accord. Et c'était une Pontiac Strato Chief. Oh! Verte, vert olive. Là. OK, comme dans le temps, là. Je l'ai usée jusqu'à temps qu'elle meurt de sa rende l'âme. Oui. Alors, notre première voiture, évidemment, je me souviens très bien. Oui. C'est très significatif. Puis, on nous dit justement, est-ce qu'à ce moment-là, cet achat-là correspondait vraiment à nos choix ou à celui des autres? Et qu'est-ce que tu vivais à cette époque-là? Ah, ben je commençais à travailler. J'avais une blonde et on pensait se marier. Ben, on projetait de se marier. Alors, je me dis, mais ça m'en prenait une voiture de toute façon là, pour aller travailler. Évidemment. Donc, pouvoir vivre ta première étape de vie d'adulte. Autonome, oui. De façon autonome. Alors, on dit justement, acheter une auto. C'est un passage, c'est un moment significatif. On change de véhicule et on change d'évolution. On prend carrément une autre direction. L'achat marque généralement un changement déjà fait dans notre vie ou un changement qui est en train de se mettre en place. Alors, c'est là que la location, ou le changement d'une voiture, en quelque part, c'est dans un but de pouvoir se rendre compte que quelques personnes ont des réflexes, que systématiquement, quand il arrive des événements importants dans leur vie, ils changent d'auto. Bon, il y en a qui changent de blonde ou de chum, il y en a qui changent d'auto. Il y a des gens qui, clairement, leur voiture, c'est de l'or en barre. Ils vont prendre beaucoup soin de leur voiture, autant intérieurement qu'extérieurement. Alors, on dit, regardez l'auto que vous avez en ce moment. Essayez de comprendre ce qu'elle représente pour vous. C'est-à-dire, en fait, ça peut être, comme j'expliquais tantôt, un passage de vie où je prends ma vie en main. Et puis, on peut réfléchir également ensuite à ce que serait pour nous l'auto idéale. Ah! Il y a des gens, systématiquement, qui voudraient avoir une décapotable. Ouais. Ça représente la liberté.
Si, par exemple, on va avoir une voiture familiale, on est plus famille. On va être un petit peu plus responsable. La couleur également vient prendre là. Alors, toi, Jean-Paul, si tu avais là oui, là, tu me fais des airs. Elle coûterait très cher. C'est correct. L'idée, c'est que ça serait quoi au juste? Ça serait une Rolls-Royce. Moi, j'adore les Rolls-Royce. Et moi, c'est le confort. C'est là. Le confort et avec un système de son extraordinaire pour écouter de la musique. Toi qui aimes la musique. Oui. Et ce serait ça, moi. Puis j'ai vu sur Internet la dernière, la 2000. La dernière que j'ai vue, c'est la 2014 ou 2015 que j'ai vue. C'est incroyable, tout ce qu'il y a là-dedans. Le pare-brise, là, c'est tout en bois. Ils appellent ça du bois piano. Ah bon? Imagine le bois d'un piano là, qui est illustré, tu sais, c'est noir. Oui. C'est très chic, hein? Et... L'intérieur est comme ça. Wow. Dans la Rolls-Royce. Là, nous, on pense au ménage avec tous les petits doigts qui peuvent... Oui. Mais pour répondre à ta question, moi, c'est le confort et la sécurité aussi. Alors, dans ce cas-ci, ça veut signaler que pour toi, dans la vie de tous les jours, le confort et la sécurité, c'est quelque chose qui est important pour toi. Bien sûr. Comme quelqu'un d'autre, ça pourrait être une autre voiture qui va être dans ce cas. Oui, performant. Ou performante comme voiture. Alors, c'est là que c'est important qu'on puisse s'arrêter, nous, à savoir qu'est-ce que serait ma voiture idéale et pour quelle raison. Ça vient nous indiquer en quelque part que pour nous, c'est important ça. Et on dirait justement, croyez-vous que l'auto ne soit qu'un assemblage de métal qui nous permet de nous rendre d'un point à l'autre? Saviez-vous que plusieurs personnes croient que leur auto, c'est le miroir de leur vie physique, au niveau du corps, au niveau des actions, au niveau affectif, puisque c'est au niveau de l'âme et des émotions. La voiture est également un prolongement mental pour les croyances et les conditionnements et l'aspect spirituel pour l'esprit, évidemment, l'ouverture. On dit que l'auto symbolise le véhicule d'évolution de notre vie. Nos pensées, nos croyances et notre attitude influencent nos vies, ça va de soi. Et lorsque ces dernières nous entraînent sur des routes d'évolution jugées dangereuses, la vie se fait aussitôt un devoir de nous en avertir pour nous ramener sur le droit chemin. D'où l'importance de voir qu'il y a des gens qui, systématiquement, ont des voitures et ont des accrochages. Se font rentrer dedans. Il y a des portes qui s'ouvrent puis qui abîment la voiture. Il y a ce qu'on appelle, entre Québécois, là, les hit and run, en quelque part. C'est pas par hasard, ça. Non. Et souvent, ces gens-là sont prudents. Souvent. Ça nous arrive comme ça. Mais ils se font rentrer dedans. Oui. Alors ça aussi, quand on a une voiture, par exemple, il y a des gens qui ont carrément des profils de voiture où ils ont toujours eu quelque chose avec cette voiture-là, se sont fait souvent rentrer dedans. Donc ça a une importance. Puisque quand on parle de la carlingue de la voiture, là, si par exemple on prend une voiture, on embarque dedans, on s'installe, on pourra voir que le devant de la voiture, c'est tout ce qui nous amène en avant. Et à partir de nous, vers l'arrière, évidemment, c'est le passé. L'avenir et le passé. On pourrait également prendre la même voiture, mais cette fois-ci, la couper en deux. Donc, c'est-à-dire dans le sens de la verticale. C'est-à-dire que le côté gauche ou droite, conducteur, exact. Donc, le côté conducteur, gauche, et le côté passager, qui est le côté droit. Alors, quand on parle donc du côté gauche, c'est aussi associé au côté féminin, au côté du passé. Tandis que si c'est le côté droit, le côté passager... Je vais faire une blague, là. Oui, est-ce que je peux? Non. Certain. Je vais juste finir du côté droit, c'est le côté masculin. Quelle est ta blague? Le côté gauche, les femmes, on dit toujours les femmes sont gauches dans au volant, non? C'est pas vrai, c'est pas même vrai. pas C'est même pas vrai. Mais ça, c'est tellement drôle d'y penser. Mais par contre, c'est important de voir que les signes se mettent alors à clignoter quelquefois quand on n'est pas sur la bonne route, sur le tableau de bord. Je sais pas si ça vous est arrivé déjà d'avoir, toi Jean-Paul ou nos auditeurs, de se rendre compte qu'il y a des lumières ou des petits clignotants qui s'allument dans notre voiture, puis on trouve pas les raisons. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Une voiture, oui. Une Ford, je me souviens, oui. Et qu'est-ce que c'était? Ça rappelle-tu? Check engine. Oui. Par rapport? Et j'avais demandé au garagiste, il dit, j'ai jamais eu la réponse finalement. Exact. Alors moi, ça m'est déjà arrivé, évidemment, à plusieurs reprises. On sait que certaines personnes, en fait, quand j'ai parlé tantôt de mon père, mais mon père qui m'avait déjà donné une voiture, puisqu'il n'était pas en mesure de la conduire. Et quand j'ai pris cette voiture-là, effectivement, le clignotant de check engine, donc le moteur, était allumé. Mon père, là, sa voiture, c'était clairement de l'or en bas. Hein? Et je me disais, mais comment ça se fait que j'ai déjà vérifié, puis il n'y avait rien de spécial. Mon père avait un problème
problème cardiaque. Comme plusieurs hommes qui ne parlaient pas, qui n'exprimaient pas ces choses. Et au moment donc j'ai pris la voiture en possession, pendant une semaine, la lumière de check engine était allumée. Jusqu'à ce que je réalise que c'était maintenant ma voiture et non plus celle que mon père m'avait offerte. Ah. Je peux te dire que le clignotant de check engine s'est arrêté de clignoter. Ah oui. Et il n'y a jamais eu de problème par la suite. Et aucun garagiste Exact. a touché à ça. Et l'été dernier, en fait, on est allé en vacances. Après la pause, je raconterai qu'est-ce qui s'est passé avec le check engine. Mais en attendant, on dira, le stress permet d'aller plus vite. Mais la détente nous permet d'aller plus loin. On se retrouve tout de suite après la pause. Nous sommes de retour à La Vie enchantée avec Joanne Lazure et Jean-Paul Leroux. Oui, on parle d'auto, j'aime ça. On parle de char. C'est fantastique. C'est le fun, hein? Alors, ce que j'expliquais, c'est que on était en vacances l'année passée, donc l'été dernier. Et pour ceux qui sont déjà allés en Nouvelle-Écosse et qui ont visité ou qui ont voyagé dans le Cap-Breton, vont comprendre ce que je veux dire. Parce que moi, j'aime pas tellement les montagnes. Ça fait partie de ma personnalité. Mais des montagnes au Cap-Breton, il y en a en chocolat. Ah oui? Ah, okay. Et même, il y a des gens qui disaient, regarde, tu vas voir, là. Puis je me disais, bon, il exagère. Oh non, il exagère. Quand on va dans la Malbaie aussi, il y en a beaucoup. C'est vrai. Mais il y a un point, là, dans le Cap-Breton, honnêtement, là, la voiture, c'est fou, là. T'es vraiment en pente, qui est corsée. Et on doit tout de suite tourner. Bref, si quelqu'un a une roulotte, là, les gens qui ont fait le Cap-Breton savent exactement de quoi je parle. Mais chose certaine, c'est qu'on nous avait mal suggéré de faire la compression, etc. Finalement, rendu au Cap-Breton, on a la lumière check engine allumée et qu'on n'aime donc pas ça. Non. Alors, on s'est rendu à un garage en disant, ben là, merci de nous donner un coup de main. Alors, finalement, on nous dit, il n'y a pas vraiment grand-chose. On ne sait pas trop ce que c'est. Laissez tempérer. Et là, moi, j'ai un réflexe de me dire, il y a un message certain. Et tout d'un coup, je sens la présence de mon père. Mon père, quand il se présente dans mon énergie, ça sent le tabac. Ah. Alors, je fais, mon père est là. Un fumeur. Mon père était un fumeur. Et mon père, c'était quelqu'un qui, la voiture, c'était quelque chose de bien important. Puis là, j'ai commencé à faire le lien que la voiture, check engine, l'énergie de mon père. Alors, finalement, on s'est dit, bon, on va passer la nuit ici. Et demain matin, si c'est encore présent, ben, on verra. Et pendant la nuit, j'ai senti la présence de mon père qui est apparu et qui me dit, ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle, l'auto n'a rien. Puis dans mon rêve, je me dis, moi, c'est vraiment mon père. Ce sont ses paroles. Puis en même temps, ben, il y a des choses également qu'on peut quelquefois, je dirais, faire des liens. Hein. Quand les personnes décédées, quelquefois, entrent en contact avec nous, souvent c'est parce qu'ils ont fait des prises de conscience. Hein. Ils ont le goût de pouvoir partager et peut-être des fois, quelquefois, demander pardon. Hein, ce qui était le cas. Alors le matin, je me réveille en disant à mon amoureux, ben, mon père est présent et il y a des chances que ça soit effectivement la fameuse lumière allumée. Et honnêtement, quand on est rentré dans la voiture, la lumière du check engine s'est allumée. Puis là, j'ai fait, papa, si c'est toi, ben, je te pardonne pour tout ce que tu as vécu, tout ce qu'on a pu vivre, etc. La lumière s'est éteinte et elle ne s'est jamais rallumée. Et moi, je me suis mis à pleurer. Je trouvais ça tellement beau. Mais c'est une réalité. Oui. Alors, dans ce cas-ci, par exemple, quand il y a le clignotant, nous, dans la voiture, des airbags, on est en anglais, mais les coussins gonflants, en tout cas, ou quelque chose comme ça, en fait, ben, je sais que c'est la présence d'une autre personne dans mon champ d'énergie qui, systématiquement, me dit « Oh, je suis là ». Alors, soyons à l'écoute que lorsqu'il y a des clignotants, par exemple, sur notre voiture, plutôt que de paniquer puis de commencer à « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? » Arrêtez-vous quelques instants puis observez à qui vous pensez ou vous y allez penser en quelque part. Parce que ça aussi, on est d'accord que si on fait la référence, par exemple, au niveau de la voiture, ben on remarquera que, par exemple, le moteur est représenté par le cœur. En tant que tel. Que si on parle, par exemple, l'idée, c'est que pour être capable de faire l'allégorie de la voiture et du corps humain, imaginez que vous êtes à quatre pattes. Okay. Comme si vous étiez dans la voiture ou la voiture en tant que telle. Alors, c'est là qu'on parlera on fusionne avec l'auto, finalement, puis on devient la voiture en tant que telle. Puis on pourrait dire, donc, le devant de l'auto, c'est comme la tête. Le phare gauche, droit, ben, ce sont les yeux. Hein? Les phares en avant, gauche et droit, ce sont les yeux. Le moteur, c'est le haut du torse, poitrine et cœur. L'habitacle avant,
c'est le bas du torse. L'habitacle arrière, le ventre. Les ailes avant, les épaules, gauche et droite. Les roues avant, les bras et les mains, gauche et droite. Les ailes arrière, évidemment, le bassin, les hanches, évidemment, les jambes aussi. Et les roues arrière, en fait, c'est plutôt les jambes, les pieds, autant gauche et droite. Donc, on peut vraiment faire le lien entre la voiture et également notre corps. Alors, par exemple, si on a des crevaisons, la crevaison, par exemple, du côté droit, en avant, côté passager, bien, ce serait peut-être intéressant de voir qui s'assoit là habituellement. C'est possible que, quand on parle de crevaison, ça nous empêche d'avancer. Alors, on pourrait peut-être commencer à regarder qui s'assoit là régulièrement et est-ce que je me laisse arrêter par la personne ou par la présence ou la pensée de cette personne-là. Par exemple, j'ai déjà vu quelqu'un qui avait un problème de silencieux. Silencieux, là, le muffler, comme on parle. En fait, la personne, elle, à un moment donné, elle me disait, écoute, ça n'a pas de bon sens, ça fait 3 fois que je la fais réparer, puis il y a toujours un problème, il y a quelque chose de certain. OK, on va s'arrêter sur ça. Selon vous, qu'est-ce que ça veut dire, le silencieux? Silencieux est associé au système d'échappement comme les intestins. Ah, oui. Et que la personne... digestif, là. Exact. Et la personne ne digérait exactement pas une situation et n'en parlait pas. Elle était silencieuse. Alors, quand elle a commencé à faire le lien de la voiture avec son corps, fait comme, mais ça fait sens. Évidemment que ça peut avoir l'air spécial en tant que tel. Mais je me souviens donc d'un homme, entre autres, qui avait une voiture qui n'était pas nécessairement très vieille. Mais systématiquement, chaque fois qu'il embarquait dans le... En fait, pas systématiquement, mais régulièrement, quand il rentrait dans la voiture puis qu'il démarrait, le support du moteur sautait. J'avais jamais vu ça. Le capot levait. C'était vraiment ça, là. C'était le support du moteur. Là, techniquement, là, au niveau des garagistes, je suis désolée, je sais pas comment l'expliquer, mais ça a duré pendant des années de temps. Et à un moment donné, cet homme-là a fait un infarctus qui est devenu fatal. En fait, l'auto essayait de lui signaler, mais peut-être qu'il y a beaucoup de choses sur ton cœur, puis que ça serait peut-être le temps avant qu'il saute. Et le cœur a sauté. Alors, évidemment, ce sont des petits messages qui peuvent nous sembler saugrenus, mais en réalité, on dit que la plupart des gens s'identifient inconsciemment à leur véhicule. Leur vocabulaire, d'ailleurs, traduit cette subtile association. On dit, par exemple, si on va chez le garagiste, j'ai plus de frein. Ah oui? Ou bien, j'ai fait une crevaison. On peut dire aussi, je veux un changement d'huile. Mon moteur fait du bruit. Ou j'ai manqué d'essence. Alors souvent, on va nous-mêmes s'approprier ou devenir notre voiture. Mais la plus drôle, moi, tu sais quoi? C'est quand on va avec des amis et que sur le stationnement est assez grand, et je te demande, t'es où? Je suis là-bas, là. Je suis là-bas. C'est vrai, hein? Alors, moi, je fais la blague, je dis, ben non, t'es ici. Ma voiture est là. C'est important, hein? On sent pas. Comme par exemple le moteur, en fait, la voiture démarre pas le matin. Ah oui. J'ai la batterie à terre. J'ai pas parti un matin. Alors, ce qui est important de voir, c'est que on va rarement dire, bon, mon auto, par exemple, a besoin d'essence ou mon auto est pas partie ce matin. Mais pourquoi qu'on s'approprierait en quelque part de... C'est vrai, hein? C'est parce qu'au fond, là, s'il manque d'essence, tu manques d'énergie. S'il y a une fuite d'huile, ben peut-être que tu as une fuite dans ta propre énergie. S'il y a, par exemple, aucunement de lave... Oui, non, mais de lave-vitre. Oui. Alors, ça se peut. Et puis, systématiquement, parce que ça se peut, là. Ben, ça m'est arrivé la semaine dernière. Il a fallu que je change, moi, les essuie-glaces. Ça veut dire quoi? Ben, en fait, les essuie-glaces, c'est ce qui essuie, évidemment, les vitres. Ça va de soi. Oui. Et que quand on doit les changer, ben, c'est une nouvelle vision. Une nouvelle façon de voir les choses. Alors peut-être que toi qui m'annonçais en ronde tantôt que le petit billet qui disait qu'une nouvelle vie s'ouvrait, donc c'est peut-être une manière de voir la vie autrement. Moi, je suis arrivée dernièrement j'allais à un rendez-vous pour énergétique, en fait, chez l'ostéopathe. Et tu sais, j'étais dans la voiture, puis c'était quand même un début de tempête de neige, donc on est un petit peu plus vigilant. Et à un moment donné, j'ai vu et j'ai entendu un... En fait, l'essuie-glace côté passager venait de s'en aller. Pour vrai!
Et là, je suis au coin de 2 boulevards, là. C'est pas le temps de m'arrêter. Puis à dire, excusez-moi, je vais aller reprendre l'essuie-glace. Ouais. Alors, j'avais plus d'essuie-glace, mais pas du tout. Et c'était clair. Quand je suis arrivée sur place, évidemment, j'ai eu le réflexe de regarder, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Change ta vision, regarde autrement. Alors, bref, c'est important de voir que, oui, on m'a aidé à faire changer, mais il n'y a pas de hasard. Comme par exemple... Je me souviens, il y a quelques années de ça, j'ai été mariée pendant quand même une vingtaine d'années, en fait. Et on était à ce moment-là en train de penser clairement à se quitter. Et à ce moment-là, mon mari, essayait de revoir et de se reparler. On était au restaurant et en sortant du restaurant, j'arrive dans ma voiture, le rétroviseur qui était collé sur la vitre avant était tombé. Décollé. Je te jure, Jean-Paul, c'est vrai. Alors moi, j'arrive dans ma voiture, puis là, tu sais, je démarre la voiture, puis là, je regarde, mais tu sais, c'est le réflexe qu'on a, de regarder à gauche, à droite. Et là, le rétroviseur, il est plus là. Alors, évidemment, je le vois qui est parti, il est tombé. Ne regarde plus derrière. C'est-tu bon? Alors, je suis allée chez l'endroit pour le coller, et j'ai demandé à ce monsieur... sans le nommer, un beau monsieur, j'ai dit, mais ça arrive souvent, très rarement, mais ça arrive. Ben moi, j'ai jamais vu ça. Ah non, mais il était vraiment décollé. Alors ça, c'était clair que c'était... Regarde en avant, cesse de regarder derrière. C'est intéressant. Alors, nos voitures nous parlent. Ça va de soi. Ben moi, ce que je comprends dans tout ce que tu dis, c'est qu'il faut être attentif à l'extérieur, des choses extérieures. Et surtout, quand on s'identifie si je m'identifie, je sais pas, à ma chaise de travail, par exemple, il faut vérifier. Si elle montre des signes de faiblesse, ça vient montrer des signes de faiblesse chez nous. Parce que la chaise n'est pas solide. Non, elle est très solide encore. OK. Mais tu sais, pour la monter ou la descendre, elle descend tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être qu'il manque un petit peu de... Je suis bien down de ce temps-là. Non, mais il faudrait la changer, c'est sûr. mais je m'identifie pas à ma chaise, là. Mais là, si jamais dans ta voiture, Jean-Paul, il y a un problème de système de réchauffage, ou de chauffage plutôt, il manque de chaleur humaine. Ah non, j'ai pas de problème avec ça. Non, ça va. Oui. Si on parle d'un problème d'air climatisé. Je ne l'ai pas, l'air climatisé. OK, oui. Mais si quelqu'un l'avait, donc dans ce cas-ci, c'est peut-être parce qu'il y a un feu intérieur, donc il peut avoir beaucoup d'intensité ou beaucoup de colère. Il y a beaucoup de feu et ce qui fait que finalement que ça nous étouffe. On se sent opprimé là-dedans. Donc, on parle de crevaison, on parle d'un moteur qui saute, la transmission, qui tout d'un coup ne fonctionne pas. Transmission, c'est direction. Donc, est-ce que je prends ma direction ou problème de frein systématiquement à changer les freins? Peut-être que je mets souvent les freins dans ma vie, que je ne fais pas suffisamment confiance. Alors, je vous invite donc à découvrir ce livre-là, Mon auto, miroir de ma vie, de Sarah Diane Pomerleau. Facile à trouver. Édition, est-ce qu'on l'a? Atma. Mais on peut le trouver un petit peu partout, vraiment, et on aura la chance de s'en reparler éventuellement, puisque... Vas-y, je t'écoute. Non, mais j'allais dire, c'est une bonne idée de s'être penché sur ce... Ben oui, puis en même temps, c'est que des gens qui disent, mais moi, j'ai pas de voiture. Oui. Ben, c'est vrai. Mais par exemple, si vous prenez le taxi, et que pendant que vous êtes dans le taxi... Ou l'autobus. Il y a un problème avec l'autobus. Ben oui, mais c'est pas par hasard. Mais certain, la moto, c'est pareil. Alors, c'est important de voir que ça peut être notre voiture, mais par exemple, quelqu'un me dit, moi, j'ai pas de voiture, c'est la voiture de mon conjoint, puis c'est lui qui a le problème avec la voiture. Oui, c'est sa voiture. Mais on a une voiture à deux. Et que, c'est à qui le problème à ce moment-là? C'est qui la conduisait, la voiture? Okay. Alors, ça aussi, ça peut nous indiquer, peut-être que tu as quelque chose à regarder à l'intérieur de toi que tu n'as pas vu. Alors, on va se pencher sur les motos également après la pause. Okay. Mais en attendant, notre ami Einstein nous dit, n'essayez pas de devenir un homme qui a du succès. Essayez de devenir un homme qui a de la valeur. Comme une auto. On se retrouve tout de suite après la pause. On est de retour à la vie enchantée. Alors, on a parlé de voiture. Oui. Suffisamment. Je vais revenir sur le fait, Jean-Paul, que la voiture, en fait, tout ce qui est, par exemple, en avant, le devant de la maison, en fait, représente le conscient. Donc, les choses que l'on connaît.
Évidemment qu'on a compris que l'arrière de la voiture représente l'inconscient, donc les choses qu'on ne connaît pas. Côté gauche représente le féminin, la femme, la mère, la réceptivité, les facultés psychiques, le yin. Et la droite représente le masculin, l'homme, le père, l'action, le rationnel, la création, donc la mise en action, et le yang. Alors on dit donc tout le monde ou presque a une auto ou du moins utilise un moyen de transport privé ou public. Se mettre à l'écoute de notre véhicule est une façon simple et amusante de comprendre les symboles de l'inconscient et les signes de la vie consciente. Alors lorsqu'on rencontre un problème avec notre voiture, on doit réfléchir à ce que la fonction de la pièce veut nous dire. Quel est son rôle? Alors on dit également que la batterie qui se décharge est synonyme d'un manque d'énergie. On a tous une batterie d'énergie à l'intérieur de nous, donc nos sources d'énergie personnelles, mais quand notre batterie est très forte, certains peuvent venir s'y brancher et la mettre à terre. Alors, il y a des fois, quand il fait froid, par exemple, on a besoin d'être chargé. Boosté, comme on dit, mais il y a suffisamment d'énergie. En fait, il y a encore de l'énergie dans la batterie. C'est juste que par nous-mêmes, on n'est pas capable de se mettre en place. Alors, quand ça arrive, quand on a une voiture comme ça qui systématiquement ne démarre pas, puis qu'on a peut-être quelquefois changé la batterie, ce qui ne devrait pas être un problème, regardons-nous en disant, mais peut-être que je pense à plein de choses, mais je la mets jamais en action, hein? On parle de batterie, évidemment, ça va de soi. On parle de chauffage. Quand le chauffage manque, on dit on peut avoir un manque de chaleur à l'intérieur de nous. On a parlé que le cœur, évidemment, c'est notre moteur. Et on dit que le silencieux, quand le silencieux lâche, peut-être avez-vous le goût de prendre votre place ou de faire votre place, de vous faire entendre, alors que vous étiez trop silencieux auparavant. Il y a quelque chose que vous devriez dire et que vous n'avez pas osé et qui vous permet d'éliminer les intestins. On en a parlé tantôt. Le toit. Il y a de plus en plus de toits ouvrants. Oui. Moi, j'aime ça. Une voiture à un toit. Que j'aime ça. Vraiment. Le toit, on dit que c'est la partie la plus élevée, puisque c'est le dessus de notre tête, entre autres, si on est à la verticale. Elle peut être reliée aux croyances, à la spiritualité et à l'ouverture. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle on voit de plus en plus souvent des voitures à toit ouvrant, décapotables, on le sait, c'est la liberté, comme la moto. La moto, là, si on fait la référence là, historique, par exemple, là, dans le temps, nos moyens de transport, là, la voiture, évidemment, est associée au char, là, c'est le cas de dire, avec des chevaux. Oui. La moto est associée également au cheval. Alors, on chevauche une moto. Un vrai cheval, là. Oui. Alors, donc, les gens qui aiment la moto, ce sont des gens qui ont beaucoup besoin de liberté. Ah oui. Comme, par exemple, il y a des gens qui ont des motos très, très, très sportives. Donc, évidemment, ils ont besoin de performer. Ils ont besoin de cette adrénaline-là. Comme il y a des hommes ou des femmes qui vont avoir des motos un petit peu plus à 3 roues, par exemple, où là, on va avoir confort, sécurité. On aime notre liberté, mais de façon mesurée. C'est intéressant. Oui. Alors, donc, d'où l'importance de regarder que quand nos voitures ou nos véhicules montrent des signes de faiblesse, on ira regarder à l'intérieur de nous ce que ça nous dit, entre autres. J'ai parlé donc de plusieurs choses qui me sont arrivées avec les voitures, mais il y a quelques années de ça, j'en parle toujours avec la même voiture du check engine. On a fait vivre des affaires cette voiture-là. Systématiquement, quand je partais du travail et que je m'en allais à la maison, à l'appartement que j'habitais à ce moment-là, j'étais dans un changement de vie important, toujours au même endroit, dans le parc industriel à Laval. La valise, le coffre arrière de la voiture s'ouvrait toute seule. Ah oui? Pour vrai. La valise, le coffre arrière s'ouvrait tout seul. Puis là, systématiquement... À cet endroit-là? À cet endroit-là, oui, très précis. Et puis pourtant, je faisais rien, là. Vraiment, parce qu'on peut ouvrir le coffre arrière par un petit bouton, là, mais c'est pas ça que je faisais, là. Alors, ça m'est arrivé 1 fois, 2 fois, puis là, quand ça arrive une 3e fois, là, il y a quand même lieu d'écouter le message. Oui. Alors, la première fois, je me suis dit, c'est un incident, donc je sors de la voiture, je ferme le capot, puis derrière, puis je repars. Et finalement, quelques jours après, toujours au même endroit, ça se rouvre à nouveau. Puis là, je fais, OK, là, il y a un drôle de signal. Là. Je comprends pas. Donc, évidemment, j'observais s'il y avait quelqu'un décédé, en contact, etc. Ce qui n'était pas le cas. Alors, je referme une seconde fois. Puis, un peu plus tard, je ne sais plus combien de jours après, là, ça se rouvre à nouveau. Donc, le coffre arrière s'est ouvert.
Est-ce qu'il y avait, sur le pavé, est-ce qu'il y avait un trou? Je sais pas. Moi, quand on frappe quelque chose, un trou, ça peut... Ça n'avait pas vraiment porté mon attention, non? Mais chose certaine, c'est que là, je commençais à être un petit peu plus à l'écoute. Parano. Non, pas ça. Moi, ce genre d'affaire-là, c'est comme... Là, il y a un message, puis là, j'écoute. Là, je vous mets grand mes oreilles. Les radars s'ouvrent. Et là, j'entends à l'intérieur de moi, si tu avais à recevoir beaucoup de cadeaux de la vie, où tu mettrais, où tu placerais ces cadeaux-là? Là où il y a de la place. Qui est le coffre arrière. Oui. Okay. Puis là, j'ai fait, c'est bon ça, parce que toute ma vie, moi, j'ai été quelqu'un, en tout cas, une grande partie de ma vie à donner, et je continue à donner. Là, oui, ça. Mais je reçois beaucoup. Et c'est ce qui fait que j'avais comme ce message-là de, si tu avais à recevoir, si l'univers, la vie, peu importe, t'apportait, quand on a plein de choses à mettre dans la voiture, c'est où qu'on la met, les met, souvent, ça va être dans le coffre arrière. Alors, quand j'ai fait, mais oui, ça serait ça. Donc, c'est un peu comme, ouvre ton cœur, ouvre. Et c'était, vu que c'était en arrière, dans l'inconscient. Parce qu'il y a des gens comme ça qui vont donner beaucoup, qui vont recevoir plutôt. Et il y a des gens qui vont peu donner, mais qui vont prendre. Moi, dans mon cas, je suis une personne qui donne beaucoup. Et c'est à ce moment-là que j'avais commencé à apprendre à recevoir. Et je peux te jurer, Jean-Paul, qu'à partir du moment où je suis à l'écoute de ce message-là, puis jamais le coffre arrière s'est ouvert à nouveau. Il s'est ouvert parce que je l'ouvrais, mais c'est fini. Alors, c'est important de voir que certaines personnes pourraient dire, oui, mais toi, t'entends des voix ou, t'entends, mais tu es à l'écoute de la voix intérieure. Tout le monde, on peut être à l'écoute de notre voix intérieure. C'est juste qu'à des moments où on se trouve à ne pas les écouter ou à les réorienter sur un autre sujet. C'est l'interprétation aussi. Parce que j'allais te demander, quand on est attentif, parce que moi, ça m'arrive assez souvent comme à ben du monde, là, je sais pas, je regarde l'heure, il est 13h13. Des trucs comme ça, là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Je ne sais pas. Il faut l'interpréter. Oui, c'est surtout, c'est important d'une part d'être à l'écoute, que c'est pas un hasard. Que quand il est 13h13, par exemple, des gens partant, les chiffres sont pareils. Oui. Donc, ça, c'est important de savoir que, il y a quelque chose, il y a un signe. Souvent, c'est la présence de nos guides que l'on n'entend pas toujours, ou on n'est pas toujours à l'écoute, mais qu'on n'entend pas toujours non plus. Et ça, ce sont des signes extérieurs, donc ce qu'on appelle des signes de jour, qui attirent notre attention dans un milieu. Il se passe de quoi? Par exemple, c'était 4h44, qui est différent de 13h13. Le 4, appelons-nous, c'est un chiffre de matière. Alors, ça se peut que ce 4-4-là nous dise, reste centré, bien branché, bien connecté, ou ce que tu es en train de faire t'amène des livres là-dessus pour savoir? Parce que moi, j'ai un horloge chez nous qui indique les chiffres et les secondes, OK? Oui. Il était 22h22 et 22 secondes. Régulièrement ou c'est arrêté là? Non, c'est arrivé une fois. Je dis, waouh, là, ça veut dire de quoi? Là? Oui, c'est certain. Le chiffre 22... Ça veut dire d'aller me coucher, là. Il était assez tard. Non, mais c'est quand même exceptionnel. Oui, c'est un fait. Moi, j'ai déjà eu... Mais comment l'interpréter? Bon, d'une part... J'ai dit, je vais appeler Joanne. Oui. Il était trop tard. Moi, 22h22, je dors pas, Jean-Paul. Ah non? Non. Okay. Alors, l'idée dans ça, c'est que, premièrement, souvent, on va aller chercher les références avec les cartes de tarot. Ah, OK. Par exemple, comme le 22, c'est le fou dans le tarot. Ou le mât. C'est le 0 ou le 22. Donc, ça, c'est comme si ça te disait, va de l'avant. Cesse de t'inquiéter. Bouge. Fais-toi confiance. Le 22, c'est aussi l'addition du 11-11. Oui. Voici ce que je demande, comme le 11 qui est le canal, qui nous relie. Voici ce que je demande. Puis le 11, voici ce que je reçois. Alors, c'est pour ça qu'on dit que le 22, c'est le chiffre de Dieu. En fait, c'est que je suis en contact avec mon esprit, avec ma source, avec mon Dieu. Alors, l'idée, c'est que ce qui est en haut est comme en bas. Alors, il n'y a rien qui va descendre dans la matière si à la base, ça part pas de moi. Alors, c'est là que, par exemple, s'il est 3h33, le chiffre 3, déjà, le 33, on a une image. On dit que Jésus ou le Maître Jésus est mort à l'âge de 33 ans. En fait, c'est une symbolique, on s'entend. C'est un peu dans un but de dire, j'arrête d'être celui qu'on appelle le disciple, puis je deviens un peu plus le maître de ma vie. Puisque si on prend un 8, le chiffre 8, qu'on coupe en deux, ça fait 2 3 qui se regardent. Alors, ce que je crée, c'est le reflet. Le 3... se transpose sur l'autre 3, puis quand on les unit ensemble, ça fait l'infini, le 8. L'autre chiffre qui m'est arrivé comme ça, c'était 15h55 et 55 secondes. Donc, beaucoup de 5. Le 5, c'est la liberté.
Alors, la liberté, la communication. Donc, il y a des livres qui existent, d'une part. Bon, sur le tarot, ça va de soi. On peut aller voir sur Internet, j'imagine? Si on veut. Je sais qu'il y a un livre qui existe de Doreen Virtue, qui est sur la numérologie qu'on appelle des anges. Okay. Alors là, je peux pas dire, par contre, comme ça, le titre exact, mais je sais que c'est beaucoup en référence avec les chiffres que l'on peut voir, qui systématiquement apparaissent, par exemple, comme tu as vu sur l'horloge. Ouais. Chose certaine, gardons en vue que lorsque les heures sont pareilles, c'est-à-dire que les chiffres sont pareils, bon, 5h55 par exemple, ou que les aiguilles sont collées ensemble, comme sur 2h10, 3h15. Alors c'est signe qu'à ce moment-là, un peu comme la guidance, donc nos guides essaient d'attirer notre attention. Et c'est à nous, en quelque part, d'être à l'écoute de ces signes-là. Attentif. Être attentif, parce qu'il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. Et non seulement notre voiture, comme on a vu aujourd'hui, est le reflet de ce qui se passe en dedans. La semaine prochaine, donc à la prochaine émission, on parlera de la maison. Oui. Puisque notre maison aussi. Alors, quand il y a des dégâts d'eau, etc., et parlant de voiture, et revenons à la voiture, en fait, on pourra parler qu'on n'a pas de contravention par hasard. Des fois, on a promis... Je pensais que c'est parce qu'ils m'en voulaient. Ils veulent avoir ta signature, ouais. Mais en fait, quand on parle des policiers, que ce soit pour une contravention, sachant que on fait souvent l'allégorie ou la comparaison que les policiers, par exemple, les intervenants sont associés à l'archange Michael. Alors, c'est pas toujours dans un but de nous méprendre ou du moins de nous punir en quelque part, mais prenons le temps de regarder, par exemple, en numérologie, le chiffre de la contravention. Ça peut nous donner un petit exemple également. Ça peut être également le fait que quand on a une voiture et qu'on a un accident, quand on rentre dans quelqu'un, peut-être qu'on est trop pressé dans la vie. Quand on se fait rentrer dedans, par en arrière, par exemple, quelqu'un nous rentre dedans, ça se peut qu'on mette trop de freins dans notre vie, qu'on hésite. Alors, c'est important de voir que clairement, et c'est très, très bien expliqué dans le livre, donc, à nouveau, je le répète, Mon auto-miroir de ma vie de Sarah Diane Pomerleau. Alors, vous êtes nombreux, les auditeurs, Jean-Paul, à nous donner des petits coucous, à nous remercier, à nous donner de beaux témoignages, en fait, sur l'émission, et on a un grand plaisir d'animer, de co-animer également, puis de partager certaines connaissances. Alors, si jamais il y a des gens qui ont des suggestions de thèmes, alors vous êtes évidemment les bienvenus à nous les transmettre, donc que ce soit sur mon site joannazur.com ou lavienchanté.com. Alors, on va se retrouver la semaine prochaine avec les maisons. En attendant, ne regardez pas en arrière. Allez de l'avant pour ouvrir de nouvelles portes. Faire de nouvelles choses par curiosité, et là où la curiosité nous fait découvrir de nouveaux chemins. Allez tous et allons tous de l'avant. On vous souhaite une très belle semaine. Merci, Jean-Paul. Ça me fait plaisir. J'ai appris encore quelque chose aujourd'hui. Ah oui, alors bonne voiture. Au revoir. Au revoir. Cette émission est une production de Radio Mieux-être.